opinion. Mon opinion. C'est mon opinion, c'est ton opinion, c'est notre opinion. Merci. Nous sommes à ce deuxième numéro de C'est mon opinion. Notre opinion nous permet de donner notre opinion sur les faits sociaux et économiques politiques de notre pays. Aujourd'hui, il s'agit de parler d'un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, le phénomène de l'orpaillage clandestin, comme certains pourraient le nommer, ou l'orpaillage informel. Pour nous, c'est un phénomène qui a des conséquences énormes sur notre environnement, sur notre économie, sur l'agriculture, sur notre société, qu'il mérite que nous parlions de ce phénomène. Il mérite que les Ivoiriens fassent attention à ce phénomène qui aujourd'hui a pris de l'ampleur. Merci, chers auditeurs, merci de nous prendre en marche aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il s'agit de parler de l'orpaillage clandestin, qui est un phénomène de recherche ou d'exploitation d'or dans notre sous-sol depuis des années. Ce phénomène existait depuis plusieurs années dans le septentrion de notre pays. Malheureusement, depuis quelques années, depuis pratiquement 20 ans, le phénomène a pris de plus en plus de l'ampleur de l'Est à l'Ouest, en passant par le centre. Seul le Sud échappe pour l'instant à cette pratique qui a commencé à avoir des impacts possibles. Je voudrais donner un petit exemple sur notre terre. Aujourd'hui, les terres arables, les terres qui sont censées être cultivées pour que nous puissions avoir à manger, nous puissions combattre l'insécurité alimentaire, ces terres sont aujourd'hui mises dessous-dessus. Vous ne pourrez plus les utiliser et ces terres ne pourraient plus être utilisées sur plusieurs années. C'est-à-dire pendant des dizaines d'années, ces terres ne pourraient plus être utilisées parce que les exploitations sont faites dans une anarchie avec l'utilisation souvent de pesticides et de produits chimiques qui détruisent la nappe phréatique, qui détruisent la terre, qui détruisent le sol à un niveau que personne ne peut imaginer. Nous avons, dans le cadre de certaines de nos missions, nous avons parcouru pratiquement la Côte d'Ivoire, que ce soit, comme je le dis, à l'ouest, dans le centre-ouest. Les exemples, je peux les citer, que ce soit à Tabou, que ce soit à Oumé, que ce soit aujourd'hui dans le centre, que ce soit dans l'Est, à l'Est de la Côte d'Ivoire, le centre-Est de la Côte d'Ivoire. Aucune partie de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, à l'exception du Sud, pour l'instant, n'échappe à ce phénomène. Aujourd'hui, l'actualité nous donne raison d'exprimer notre opinion et de dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi nos dirigeants restent impuissants face à ce phénomène? Pourquoi aucune décision, pourquoi aucune mesure coercitive, aucun plan d'arrêt de ce phénomène, comme je le dis, qui détruit nos terres prises depuis quelque temps. Je donne un exemple, comme je l'ai dit, depuis quelques jours, nous entendons qu'il y a eu plusieurs victimes entre les forces de l'ordre du côté de Kokumbo et les citoyens et les communautés. Aujourd'hui, ce phénomène, peut-être c'est à Kokumbo, ce phénomène pourrait s'amplifier du côté des autres contrées de la Côte d'Ivoire. Pour ma part, il faut une volonté politique. Il faut une volonté sécuritaire. Car ce qui se joue là, c'est l'avenir de plusieurs générations. Ce qui se joue là, c'est notre capacité à produire ce que nous consommons demain. Parce que pour produire ce que nous consommons, il faut de la terre. Le sud-ouest, là où on a la forêt, où on a les eaux. Le Cavalier aujourd'hui, en 2021, j'étais pour une mission à Tobrou, Yakassé à Tobrou, à Biebi, dans cette zone, en partant vers Bengourou. Mais c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe environnementale. Les espaces, les eaux sont polluées, la terre est détruite. Quand vous voyez, vous avez mal. Vous avez mal pour notre sol, nous avons mal. Vous avez mal pour notre forêt. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire a perdu pratiquement 90% de son couvert végétal et de son couvert forestier. Aujourd'hui, avec l'orpaillage clandestin, je ne pense même pas
que d'ici 10 à 15 ans, on pourra avoir encore 1% de ce forestier qui existe. C'est pourquoi je dis, il est temps que nos autorités prennent ce fléau. Il est temps que nos autorités prennent une décision courageuse et de mettre fin à ce phénomène. Et en plus, nous trouvons dans ces espaces des gamins, des enfants qui ont abandonné les cours, ces enfants qui ont abandonné l'école, ces enfants qui n'accompagnent plus leurs parents, mais qui sont à la recherche de l'or, parce qu'ils se disent qu'ils vont devenir riches. Ils se disent qu'ils ont là la vie quelque part à côté. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire agisse maintenant. Il faut que nos autorités coutumiers agissent. Il faut que les cadres dans les régions où cela se passe agissent. Parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit, de l'avenir de plusieurs générations. Parce que si on ne fait rien maintenant, dans quelques années, comme nous avons observé, en plus de perdre notre forêt, nous allons perdre nos terres. Nos terres parce qu'elles ne seront plus utiles à quelque chose. C'est pourquoi mon opinion que j'exprime aujourd'hui est une opinion personnelle, mais c'est une opinion qui alerte nos autorités, c'est une opinion qui interpelle nos autorités, c'est une opinion qui interpelle l'ensemble des Ivoiriens sur le danger que représente l'orpaillage clandestin, sur le danger que représente ce phénomène qui prend de plus en plus l'ampleur et avec ces victimes auxquelles nous assistons depuis quelques jours. J'appelle l'État de Côte d'Ivoire, j'appelle les organisations de la société civile, j'appelle les communautés partout pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Sinon, il sera trop tard. Sinon, il sera trop tard. Mon opinion, c'est que ce n'est pas impossible de mettre fin à ce phénomène, mais il faut une volonté politique. Il faut mettre du sérieux, il faut le vouloir. Ils ne sont pas plus puissants que l'État, ils ne sont pas plus puissants que l'avenir des Ivoiriens. C'est pourquoi j'en appelle aujourd'hui à une prise de conscience collective. C'était mon opinion sur ce phénomène, c'était mon opinion sur cette gangrène. Merci et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de C'est mon opinion. Merci.